Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là soir avec Monsieur Cheick Kongo qui va headliner le Bellator Paris, premier Bellator en France, deuxième événement de MMA en France qui lancera véritablement, on va dire, la discipline dans le pays. Cheick, merci beaucoup d'être d'être dans le podcast là soir aujourd'hui. Alors, première question. Comment est-ce qu'on sent avant peut-être le combat le plus important de ta carrière, on peut dire, parce que c'est vrai que là, ce sera le premier chez toi. Hein. Bah non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Et si tout va bien, ça sera pas le dernier. Donc, non, ça va. Il y a pas de. Là, en général, on dit toujours on boxe à l'extérieur, donc il faut toujours donner le meilleur de soi. Et puis bon, quelque part, en rentrant chez soi, on va se dire bon, ok, on va donner tout ce qu'il faut, et puis peut-être faire des extras, et puis peut-être à ce moment-là se mettre en danger. Non, donc non, je suis pas là pour faire des extravagances. Je vais boxer de la même manière, intelligemment. Donc non, c'est un événement, comme j'ai pu le dire, parmi tant d'autres. Après, effectivement, c'est à domicile, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, je pourrais apprécier justement le retour et le soutien de mes pairs, voilà, de mes pairs qui me sont, comment on dit ça déjà, voilà, Ils sont chers. ouais, cher et puis surtout, voilà, on est sur le territoire, donc là c'est bien, on est à la maison. Donc c'est pas comme si j'allais boxer comme à l'habitude à Pétaouchnok où il faut toujours se taper un délire. Est-ce que les gens ils sont de ton côté ou quand ils voient les performances, après à ce moment-là, ils t'apprécient ou sinon de temps en temps ils vont favoriser l'autre gars, tu vois. Donc non, là je suis à la baraque. Donc après effectivement, bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, mais je pense bien que principalement l'unanimité est déjà faite. Donc ça sera carrément à la maison, donc un vrai retour à la maison. Donc c'est cool. Mais quand même, il y a une petite symbolique derrière tout ça, parce que ça fait plus de 20 ans que tu combats. T'as certes déjà combattu en France et à Paris, mais c'était jamais en MMA. Et puis là, quand même, c'est toi qui va être main event. T'es sur tous les posters. Il y a la Tour Eiffel qui est juste à côté. Je veux dire, c'est pas anodin. Ils auraient très bien pu mettre une star américaine ou un autre de leurs combattants. Non, ils ont choisi Cheick Kongo quand même. Bah oui, bah il n'avait pas le choix, entre guillemets. Quand même, ok, Cheick Kongo, il est bien beau, il est bien gentil, Cheick Kongo, mais là maintenant, comme me le rabâche l'une de mes amies, elle me dit attends, tu te rends compte un peu ce que tu as fait, qui tu es. Après, ce que j'ai fait, je sais pas, mais après, en regardant un peu sur les côtés, je dis ah ouais, finalement, j'en ai sorti quand même pas mal, surtout du Bellator qui sont retrouvés aujourd'hui à l'UFC, qui sont aujourd'hui à l'UFC et qui brillent bien, tu vois. Et finalement, je les ai tabassés comme du pain pourri sans les avoir finis avec un minimum de préparation. Donc, et puis derrière aussi, voilà, le truc, c'est que quand on regarde aussi après maintenant le classement mondial, bah, le classement mondial, je suis pas un arriviste, hein. Je suis pas un arriviste, je suis présent. Donc après, effectivement, quelle que soit la promotion dans laquelle j'évolue, bah, ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est pas comme si j'arrivais demain et je boxais en pancrace ou je ne sais où, et que je me disais oui, je suis à tel niveau mondial. Non, je suis quand même dans le top 15. Voilà, pour dire. Donc si ce n'est moindre encore, je pourrais même dire top 11. Donc après les gens disent oui mais attends c'est qui lui du moins il se vend pas un peu trop si non si, c'est les faits, c'est le cas donc voilà. Après maintenant non, donc je pense que euh, qu'est-ce que je peux dire de plus, non ouais et en fait j'ai tout dit donc je suis pas voilà je suis pas misérable quoi. Et, et ça fait combien de temps que ce combat-là, enfin cet événement-là, il était en préparation du côté du Bellator ou que toi, du moins, t'étais au courant qu'il voulait venir en France à ce moment-là et te mettre aussi en main event? Bon, en toute franchise, j'ai appris ça peut-être aller à 2 3 semaines, un truc comme ça. D'accord, ah ouais. J'ai eu des bruits de couloir il y a presque un mois, je pense, mais rien n'était sûr. Donc après, avec le Bellator, voilà, c'est toujours la surprise. Mais donc c'était pas ça alors ce gros truc, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je crois que c'était en
mai ou en juin. Et tu m'avais dit, il y a quelque chose de gros qui est en préparation. Bah oui, bah normalement là, je devais faire la revanche contre Bader. D'accord. Et la dernière minute, comme ils ont ouvert les frontières et tout pour le russe, bah, l'autre il a fait un virement de truc. Il fait, ah, non, non, je vais pas le prendre lui, je vais prendre l'autre. Mmh. Voilà. Et Ah là là. pour le coup, il s'était déchiré la gueule. Voilà. Mm, exactement. Et par rapport à ça, alors moi je voulais t'en parler justement parce que là tu as une revanche donc, contre Timothy Johnson que tu as déjà battu en 2018. Bon, est-ce que pour toi c'est... Enfin, je veux dire, honnêtement, moi je suis ravi que tu sois main event au Bellator là en France pour l'arrivée du combat, mais c'est vrai qu'on peut se dire, comme aujourd'hui tu es le deuxième homme de cette catégorie heavyweight, je m'attendais à justement une revanche chez les heavyweight à Paris. Pour le Non, titre, bien sûr. normalement, c'est ce qui était prévu, mais bon, après, en fin de compte, c'est même pas question que la revanche était prévue, bah, parce qu'elle était prévue donc sur le sol américain et non en France, sur ce qu'ils avaient prévu de faire dans l'immédiat, parce qu'effectivement, au moment où ça se discutait, il n'avait pas eu le retour sur la France. Après, avec le désistement de notre Shallows, donc ça s'est fait différemment. Donc du coup, après, il a fallu trouver un plan B. Mhm. Donc pour pouvoir réactualiser la situation, surtout moi me, me tenir satisfait, parce que c'est vrai que là, j'ai commencé à râler comme jamais. Ouais. Donc on était bien parti pour faire une mauvaise presse, donc voilà, mais après avec les circonstances, non. Le Timothy Johnson s'est présenté, et puis bon, ils ont fait ça avec. Après, je pense que derrière, il y avait plus pour ma part, j'avais plus d'intérêt à être proche de la ceinture, ou même entre guillemets avoir un combat conséquent pour pouvoir me remettre pour me mettre Mhm. dans le bain, pas perdre des acquis. Et puis voilà. Et puis surtout, moi, me positionner en valeur sûre pour le combat. Parce que je sais que, bon, là, maintenant, l'autre, il a perdu son combat. Donc là, dans les 3 4 prochains mois, de la date de son combat où il s'est fait déchirer, ben, il va devoir se remettre au charbon. Donc, si tout Mhm. va bien, à partir de janvier-février, on devrait reprendre le débat là où il s'est terminé précédemment, Mhm. pour pas pousser les choses à son extrême. Et puis voilà. Donc, et puis pour ma part, ouais, l'idéal, c'est de faire vraiment le combat comme il se doit, quoi. C'est pas d'arriver, de faire un combat à la péta au schnock ou ceci, cela, parce que là, je vais vraiment pas être, du coup, je vais vraiment pas être pas être d'accord. Donc, Mhm. puis c'est vrai que bon, là, c'est mon dernier run, donc 4 derniers combats. Euh, je les finalise ou pas, peu importe, mais je veux vraiment finaliser ce point. Tu vois, ça fait un petit moment ils m'ont dégagé, délesté de mes qualités, tu vois. Mhm. Là maintenant, moi, Tu parles de quoi là par rapport à Hill? C'est quoi? C'est le Bellator ou c'est le... oui, l'ensemble, ouais, Bellator. Donc voilà, j'ai pas pu faire ce qu'il fallait faire dans un temps normal, parce qu'effectivement, quand tu passes quand même 5 ans, 4 ans, 4 5 ans à boxer, mais sans remise, pour les poids lourds. Et puis d'ailleurs, c'était pareil pour les poids mi-lourds, parce qu'apparemment, dans sa catégorie, il a quand même lésé pas mal de gars, parce qu'il a Ouais. quand même gardé le titre 3 ans, Mhm. C'est clair. sans le remettre en truc. Donc là, non. Donc, Ouais. du coup, voilà. Mais bon, après, maintenant, il y a un Roland, il y a une bonne chose qui est faite, c'est bien, c'est cool. Donc on va revenir, on va refaire les choses correctement, et puis vraiment finir et faire ce qu'il devait se faire depuis le début. Voilà. Et donc là, pour toi, ce combat à Paris, alors est-ce que c'est quelque chose qui te motive particulièrement? Parce que c'est vrai qu'au regard on va dire, du premier combat et puis même de ton statut au Bellator, on aurait pu s'attendre à un autre adversaire. Toi, là, c'est quoi? C'est plus, tu traites ça comme un combat de rentrée ou comment exactement tu vois les choses? Non, c'est toujours un combat, c'est toujours un combat. Pour moi, il n'y a pas de combat de rentrée où tu dois toujours te faire la main, te chauffer ou garder des aptitudes, donc, quel que soit le Mhm. niveau. Mais c'est pas du tout un combat de rentrée, non, du tout. Ça reste un combat qui, euh, qui me vaut la place de boxer contre l'autre animal. Donc, je ne vois pas je ne vois pas du tout perdre, je ne veux pas perdre. Et puis, et là, effectivement, ça fait quand même un petit moment que
que je me prépare. Donc, du coup, depuis qu'on s'est parlé, donc, tu vois, tu peux compter maintenant Ouais. les mois. Si, Ouais, non, c'était clair. je suis en préparation depuis le mois de mai. Tu vois, Ouais. mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, ça fait 5 mois. 5 mois. Monstrueux. Ouais. Donc, je dirais qu'à un moment donné, voilà, faut faire ce qu'il faut. Donc, Et là, le fait qu'ils te mettent justement en main event à Paris, est-ce que ça veut peut-être dire que du côté du Bellator, ça a changé leur point de vue par rapport à toi, dans le sens où, comme tu as dit, tu as dû attendre 8 victoires consécutives et quasiment 5 ans pour avoir ton title shot, alors que là, tu vois, visiblement, ils misent quand même sur toi. Enfin, ils bah, misent sur toi, tu as une valeur marchande à leurs yeux aussi. Enfin, tu vois, tu oui, peux leur apporter quelque chose. non. Bien sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, chez Congo, pour les Français, c'est du pain béni. C'est comme si demain tu mettais, même si, qu'on s'appelle, je dirais, sans jouer avec les mots, Francis, Ngannou, il a fait les choses ici en France, mais bon, du moins, il s'est fait révéler en France, mais il n'est pas du tout nationalisé. Ouais. Donc, pardon, naturalisé. Donc du coup, pour l'emblème, les gens vont s'accaparer le fait qu'il soit français. Mais s'il perd demain, ouais, c'était le Camerounais, tu vois. Donc, La moi, fameuse. voilà, moi quelque part, c'est à peu près la même chose, mais la différence, c'est que quand même, je suis quand même né, ouais, je suis né français. Hmm. Après, donc voilà, puis après, on va dire aussi pareil du Cyril Gann. Donc quand les gars ils vont voir des noms qui s'illustrent dans les grosses comment Organisation, ouais. merci, Organisation. organisation et qui brillent, qui font de bons résultats, c'est clair que les gens sont Hmm. intéressés de voir les résultats de nos Français à domicile. Parce qu'en général, au tout début, c'était ouais, t'avais un Français qui allait boxer contre une autre tête de série. Ah ouais, les gens ils étaient plus pour la tête de série que pour le Français. Là aujourd'hui, bon, t'as des gens qui reviennent un peu aux vraies valeurs. Donc bien sûr, je dis pas ça aussi pour ceux qui supportent depuis le temps, parce que bon, les gens qui sont supportés, seront toujours là. Mais je parle pour les arrivistes ou pour les gens qui étaient un peu, qui sont pas un peu, mais qui sont franchement faux cul. Mhm. Donc voilà. Mais c'est vrai que en termes de promotion et surtout, il y a un Français, oui. C'est comme le K1 sans Jérôme Le Banner, c'est pas le K1. Donc voilà. Et là, est-ce que depuis l'annonce, toi, tu sens, parce que évidemment, tu as été l'emblème du MMA en France pendant un certain nombre d'années, mais est-ce que là, tu sens le fait que depuis qu'il y a eu l'annonce officielle, qu'il y a quelque chose de différent, ou au contraire, par exemple, par rapport à ton dernier combat qui était le titre tout simplement au Bellator, c'est un peu moindre, équivalent, ou comment tu le jauges ça à peu Non, près? je dirais, sans faire le focus, j'ai reçu pas mal de menaces de mort, d'insultes, Mais non. sans précédent, parce que les gens sont. Putain, Mais non, non. En vrai, des insultes? Non. ah ouais. Ils insultent, il y a encore un macaque et tout ceci, cela. Alors si effectivement je devais être mauvaise langue, Ouais. j'aurais joué. Non, si j'avais vraiment été mauvaise langue, j'aurais joué sur ce côté-là, mais c'est faux. Je mens. C'est une grosse Ouais. blague. Ah, Non, d'accord, oui, je le disais aussi quand même. j'ai quand même pas mal de retours. Je vais pas dire que c'est l'avalanche, non, mais D'accord. j'ai quand même pas mal de retours de soutien de personnes d'amis, de famille et de supporters qui me lancent des infos me disant comme quoi on sera là pour supporter. Il n'y a pas moyen qu'on loupe cet événement, on fera tout. Même d'ailleurs, je dis mais si tu peux pas, faut pas te prendre la tête, hein, tu vois. Et les gens se disent non, 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 il n'y a pas moyen, on sera là, on sera là. Puis après, t'en as qui, malheureusement, qui ont des petits soucis, qui ne pourront pas être là pour cause financière et je ne sais quoi, à cause du Covid. Ils ont plus Mmh. les finances qu'elles avaient, ils n'avaient plus le budget qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Donc, mais bon, voilà. Mais sinon, non, il y a un soutien exponentiel qui vient de partout. Voilà. Qui vient de Et partout. donc, D'ailleurs, je vous en remercie. Je les remercie profondément, profondément. Et voilà. Donc, et puis surtout, avec ça, non, tu te dis, bon, faut quand même que tu continues à faire ce que tu fais, mais pas d'émancipation, pas de confiance. Voilà, tu viens, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Surtout que ton adversaire, bon, même si je l'ai battu euh,
j'y dirais avec une très belle clairvoyance. Tu vois, faut que je le fasse de la même manière parce que c'est quelqu'un qui va essayer de m'entrer dans l'art, qui va forcément vouloir me choper au sol. Donc après, bon, c'est pas un problème, hein, mais après, bon, on a dit oui, mais ils sont au sol. Non, non, c'est vraiment pas un problème, c'est pas un souci. Et puis, non, donc voilà, juste voilà, faire le travail comme il se doit. Donc, voilà. Et être préparé comme il se doit, répondre aux attentes, et puis voilà. Et surtout, voilà, satisfaire mon public. Et là, aujourd'hui, donc à ton âge, avec cette glorieuse carrière maintenant, c'est vrai que le MMA, tu vois ça vraiment comme un métier à part entière et tu continues parce que ça t'apporte aussi de l'argent par rapport à tes autres projets. Mais est-ce que là, le fait que la légalisation soit là, que là, tu sais, tu vas combattre à l'accord hôtel, enfin à l'accord Arena en octobre, ça y est, on y est, le MMA en France, c'est bien là. Est-ce que ça te donne peut-être envie de continuer un petit peu plus et est-ce que ça a éventuellement ravivé une flamme chez toi? Bah, le truc, c'est que ça n'a pas ravivé, l'événement en France n'a pas ravivé quelque chose en moi, mais ce que j'ai comme projet, du moins ce que j'ai mis en projet qui a débuté et qui suit son cours, justement, et puis surtout les événements de MMA général, hein, donc que ce soit dans les différentes organisations, m'a vraiment motivé à pousser du mieux que je peux. Dans la mesure où je peux le faire, je le fais, mais je peux plus, bah, je m'arrête, parce qu'effectivement, il y a Mmh. et puis, on n'a plus la même manière de récupération comme j'avais lorsque j'avais 30 ans. Donc après, maintenant, j'ai des qualités. Donc effectivement, je suis un danger, donc je peux le faire. Je peux concourir contre la nouvelle, contre la fraîcheur du 109, donc contre les jeunes loups. Mais après, effectivement, faut pas être impétueux aussi. Voilà, comme on dit, il faut savoir s'arrêter. Donc si je dois m'arrêter, je m'arrêterai. J'ai mes limites, mais pour l'instant, voilà, je veux dire, tant que la roue tourne, en termes de dépendance, d'indépendance et voilà, de découverte, bah, je me laisse aller. Je me laisse aller. Puis si maintenant, effectivement, il y a un problème, bah, là, on mettra un frein et le frein, ça s'appellera le stop. Voilà. Et comme tu as dit, le frein s'appellera le stop. Tu es dans ton dernier homme, donc selon toute vraisemblance, il y a au moins deux combats là, donc à savoir celui à Paris, puis ensuite le title shot pour la revanche contre Ryan Bader. Toi, quand tu dis ça, tu te laisses un petit peu porter dans le sens où tu ne vois pas, tu te dis pas, je vais prendre la ceinture et une fois que je gagne la ceinture, je dis ça y est, c'est terminé. C'est tu Ah, verras en fonction de comment tu te sens. non, c'est possible, c'est possible. Mais après, effectivement, l'homme à son entre guillemets son perpétuel goût du défi et je dirais ouais du défi tout simplement. Donc du coup, non, je verrai. C'est vrai qu'après, il y a des choses qui dans l'ensemble tous se décident, tu vois. Après, il y a des choses qui se font où c'est dur. Je pense que dans l'ensemble, sur un combat, ce qui est le plus dur, c'est la préparation. Voilà. C'est la préparation. C'est s'entraîner tous les jours, de se réveiller tous les jours, déjà de pouvoir se réveiller tous les jours en bonne santé et de pouvoir faire ce que je fais. Donc voilà, ça, c'est une bénédiction. Voilà. Donc après, si effectivement je me lève à ce moment-là et puis il y a la passion, il y a l'envie, les blessures ne sont pas là et tout ce qui va avec, c'est magnifique. Et si on galère avec des blessures, tout ce qui va avec, et en plus de ça, j'en prends plein la gueule avec mon partenaire parce qu'effectivement, je suis dépassé, non. Voilà, un truc tout bête, j'ai vu le combat de Woodley ce week-end, Ouais. c'était navrant. C'était navrant, donc... Et ça, voilà, et justement, ce qui s'est passé pour Tyron Woodley, t'as pas peur que ça arrive pour toi ou dans le sens où tu vois que tu prennes ta retraite entre guillemets pendant le combat Ah où t'es non, plus la flamme non, et tu fasses qu'est-ce non, qui s'est passé, tu vois? non, tu sais quoi, moi je suis je suis là pour la gagne, hein, je suis pas là pour prendre de l'oseille. Les gens pourraient penser que ouais, non, il y a sa performance. Moi je suis pas là pour faire le buzz, cracher sur les gens, faire de l'audimat, récupérer les ventes sur le pay-per-view, je m'en fous de ça. Hmm. Ma vie, c'est pas l'oseille. Voilà. Aujourd'hui, l'oseille est indispensable et fait partie du panel, du champ visuel de chaque citoyen, voilà, du monde. Mais c'est pas, je vais pas me prostituer pour un million, voilà. Si, Hmm.
non, je suis pas capable de le faire, je le ferai pas. Si je me sens capable, je vais le faire parce qu'effectivement, derrière aussi, t'as ce côté de défi, encore une fois. Ouais, je peux le faire, c'est un challenge, je peux le faire, tu vois. Puis, bien sûr, des fois, c'est des gros risques. Tu vois, je mets ma santé en jeu, j'ai mis ma santé en jeu à plusieurs reprises, mais c'est des défis personnels parce que je me suis engagé sur des choses. Mais après, je vais pas arriver sur le truc et être un sac de frappe, quoi. Non. Hum. Je vais pas tenter un truc et après essayer de sortir d'une certaine manière pour esquiver, non. Après, et en plus de ça, c'est plus que frustrant. Et puis arrêter une carrière comme ça sur un combat du type, non. C'est Hum. c'est même plus frustrant, c'est ouf. J'ai pas les mots pour ça d'ailleurs. Mais Mais toi d'ailleurs, quand t'as vu Tyron Woodley, parce que moi je suis un grand fan de Tyron Woodley, c'était terrible pour moi ce combat-là. Mais ce qui m'a vraiment choqué en fait, c'est que je me dis, il y a peut-être un moment aussi, mais moi je le sais pas parce que tu vois, je suis pas comme toi dans le sens athlète de haut niveau et j'ai pas fait ça pendant très longtemps, mais dans le sens où Tyron Woodley, avant le combat, il y avait quand même eu des mots envers Colby Covington où on pouvait s'attendre à un vrai duel. Tu vois, il avait pas l'air de prendre ça à la légère. Pour toi, c'est quoi? C'est juste que le corps ne peut plus à ce niveau-là? ah non, là, ça n'a rien à voir. Le cœur, le corps ne peut plus. En fin de compte, je pense que c'est comme ça me donne un peu ce sentiment de chiens échaudés, les chiens qui aboient, les gens qui crient tout le temps, bah. Et dès que tu te mets face à eux, là, c'est pas Hum. fait. Puis en fin de compte, ils vont essayer de bouger, de réagir parce qu'il y a leur entourage. Ils disent, vas-y, fais quelque chose quand même. Attends, c'est toi, t'es champion, gros. Ou genre, t'es un bonhomme, t'es plus fort de tous. Pourquoi tu t'écrases? Bah non, c'est qu'il n'a pas les armes. Et puis voilà. Donc d'une, il n'a pas les armes. Et puis ou de deux, voilà, non, c'est qu'il n'a vraiment pas les armes. Tout simplement. Et pourtant, Hum. techniquement, il avait les armes. Après, maintenant, si son jeu il était déjà visé par son adversaire qui le connaissait très très bien, bah voilà, après à ce moment-là, quand tu sais que tu vois des partenaires touchants, bon, voilà, c'est des choses qui rentrent dans le contexte. Mais là, tu peux pas savoir. Tu sais pas ce qu'il en est, tu sais pas ce qui se passe. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas envie d'être là. Et Ouais. il est juste venu là, pour mon sens, pour prendre un cachet, quoi. Donc après, euh, pour les gens qui ont payé pour voir de la bagarre, tu vois, et surtout pour les gens comme toi qui disent mon champion, non, je dirais, c'est comme c'était quoi le match de foot là. Je suis désolé les Marseillais, hein, mais c'est pour moi c'est comme si les Marseillais gagnent la Champions League avec un bon sac de bif en musée. Oh là là! Là les gars vous dire chaque on n'est pas d'accord avec toi, on va te détester. À jamais les premiers! Non mais. Donc voilà quoi, euh, mais voilà, revenons au MMA. Donc, je suis désolé, le Marseillais, hein, mais je vous aime beaucoup, hein. Fallait que je vous le dise quand même. Ah là là. Mais, et donc oui, c'est vrai qu'en MMA, il y a des gars qui restent un petit peu trop longtemps. Toi, comment tu fais aussi là, sportivement, on va dire, pour rester toujours à la page, entre guillemets, pour éviter d'avoir, là, j'ai pas énormément de souvenirs de ce qui a pu se passer, mais tu vois, un choc des générations où justement la jeune garde arrive et donne une petite leçon au taulier qui était en place depuis un certain temps. Déjà, ce qui est bien, c'est que je suis pas les réseaux, donc c'est déjà une bonne chose, c'est bien. Quand je le suis, c'est vraiment des combats à la volée, et puis je dis, ah ouais, il est beau, oh, il est chaud, oh, il est dur, oh là là, c'est bouillant, tu vois. Et puis, voilà, un truc tout bête, quand j'ai découvert le Francis, j'ai dit, putain, c'est une bestiole, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Après, à le voir boxer, je dis, putain, c'est une force de la nature. Et puis, comme dans mon entourage, j'avais une personne qui le côtoyait, donc il me dit, ouais, tiens, c'est un fou furieux. Il vient, il te dit rien qui te tient l'avant-bras, il te casse l'avant-bras en te tenant l'avant-bras. Je dis, ah, à ce point-là. Je dis, ouais, ouais. Donc, du coup, en voyant les combats qu'il a pu faire, ouais. Donc, t'as pu la tester. Après, tu dis, ok. Après, tu vois comment il réagit. Tu dis, ah, il y a un problème ici, problème là. Et puis là, tu dis, ok, c'est bien. Et c'est là où tu décèles les choses parce qu'en fin de compte, tu travailles avec l'expérience. Tu vois. Mhm. Faut mettre, le problème après, c'est de mettre cette expérience, cette vision dans le combat. Donc, il y en a qui le font très très bien et d'autres qui le font mal. Tu vois, voilà.
Après, voilà, donc après, tu dis, bon, il est jeune, il est fort, il a tout pour lui, c'est vrai, il a tout pour lui. Demain, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tous ceux qui étaient champions à l'époque, entre guillemets, c'est tous des anciens drogués. Donc, Mhm. euh, donc, du coup, ils ont dû arrêter leurs produits, ils donnent plus les mêmes performances qu'ils donnaient avant, tu vois, parce ils sont obligés le corps ne pouvait plus, ou à cause des tests, voilà, ils doivent faire sans, tu vois. Mhm. Puis les mêmes personnes. Voilà, ils ont plus le même instinct, le même regard. Donc du coup, pour lui, ça le favorise encore plus parce qu'il arrive entre guillemets frais de frais. Mais s'il continue de boxer de la même manière, et pourtant je lui souhaite le meilleur. Hein. Je lui souhaite le meilleur qui gagne parce qu'effectivement c'est une fierté. Mais s'il continue de boxer comme ça, ils vont tomber très très haut. Parce que forcément, rentrer comme un bulldozer tel un camion, c'est pas du tout ça. Voilà. Mhm. Après, à la différence d'un Cyril qui est très comment on dit ça. Aérien. Voilà, merci. Voilà, qui est très aérien et technique. Voilà, il est très 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 aérien. Il va se faire plaisir. Voilà, Mhm. lui, il risque lui, par contre, il risque de se faire de se faire surprendre sur des gens qui boxent comme Francis, qui sont durs. Voilà. Voilà. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Là, dans la catégorie, tu dois en avoir 4. Donc voilà. Donc je pense qu'il devrait avoir le temps avant de les rencontrer. Et de Et travailler sur. par quatre, tu veux dire qui alors du coup pour Bah, les quatre? pardon, t'as déjà son homologue africain, donc, Francis. Après, tu as son homologue surinamien. Ah oui, Jairzinho. Voilà. Après, on a qui? On a Lewis. Et puis, et d'ailleurs, tu as Stipe. Et Eh oui. voilà. Donc, juste pour dire, après, les autres, je les connais pas vraiment. Après, Ouais, t'en as. donc tu regardes quand même. Enfin, je veux dire, là, t'étais là en mode de temps en temps, je passe devant. Je te dis franchement, je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il avait signé il y a peu de temps. Et puis j'ai vu faire et puis j'ai eu un highlight vite fait de lui, donc de Cyril, pareillement, il y a vraiment peu de temps. Donc après, donc du coup, j'en ai déduit. Puis comme effectivement, les gens ne le portent pas suffisamment, donc il est dans les roosters, mais il ne le porte pas suffisamment parce qu'il y a pas mal de gens. Puis il préfère aller voir les gens percutants, puis les gens qui font vraiment des victoires sur un peu plus de personnes entre guillemets en combat spectaculaire. Voilà. Pour ce qu'il a pu faire, c'est beau, mais c'est pas spectaculaire comme il l'aurait souhaité. Donc voilà. Mais après, maintenant, Jairzinho, je l'ai découvert quand il a mis une droite fulgurante à Overeem. Quand tu vois qu'il perd tout le combat et du fin fond de la caverne du Suriname, il lui met une patate de forain. Voilà. Donc à mes amis Manouche. Et Lopez. Donc voilà. Donc après, comment ça s'appelle zut, comment il s'appelle Lewis. Lewis, bon, je le connais parce qu'effectivement, à cause de sa grande gueule, tu vois, le fait lorsqu'il parlait mal de, de Parle un peu tout le monde, hein. oui, oui, mais surtout Francis, voilà, parce que bon, je reste africain, tu vois, donc, ok, la nationalité, je suis français, mais si je suis africain et je porte mes racines de la même manière, sauf que même si je suis pas né sur le territoire. Et ça me pique aussi. Tu vois, ça me pique aussi. Donc, du coup, quand je vois un gars qui parle mal, et puis tu te dis, attends, ok, ça reste l'Amérique, mais faut pas déconner quand même. Tu sais d'où tu viens, où ce que tu veux, non. Donc voilà. Et puis après, bon, pour le reste, c'est des gens que que j'ai côtoyés rapidement ou vite fait. Donc, non. Donc, après, voilà, ça c'est pour ce que je sais. Après t'en as d'autres aussi que j'ai pu voir qui ont perdu ou qui restent, ou qui font des rencontres qui ont des hauts et des bas, des rencontres Mhm. voilà, qui font des belles choses. Il faut aussi douter qui peuvent être là et qui peuvent faire des dégâts. Mais après, vraiment dans l'adversité, c'est vraiment ces gens-là. Tu vois, c'est ce que je viens de citer. Après, tu en as d'autres. Ouais. Sur le long terme, quand ils ont des combats assez durs, déjà, ne serait-ce déjà sur 3 rounds, ils tirent à la langue au bout à la fin du tournoi. Mhm. Et du coup, voilà. Mais donc, toi, il Mais- n'y a pas on va dire, de poids lourd aujourd'hui que toi, t'as vu, où tu te dis éventuellement c'est le futur, ou ce que je veux dire, c'est que t'as pas un travail en particulier, toi, de ton côté, d'analyste, ou en gros, tanky de la vidéo, pour piocher Non, ici et là dans la nouvelle génération ou autre. non, non.
honnêtement, j'ai vraiment pas du tout de. J'analyse pas. En tout cas, en ayant vu les performances de Cyril, en toute franchise, hein, Mhm. il est beau. Il est très très beau. Il est très très beau à voir. C'est même pas question de dire oui, attends, il est à la retraite, il faut qu'il parle, il faut qu'il se fasse des copains. Non, je m'en bats les couilles. Non, il est beau à voir. Pour moi, je dirais quelqu'un de complet ou non, il est beau. Il est complet. Après, il a encore des choses à travailler. Bon, je n'ai pas tourné avec lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais de par la répartie qu'il a pu donner, il est dans l'avenir, lui. Il est dans l'avenir, c'est le futur. Mhm. Après aussi, tu as Francis aussi qui est dans le futur. Mais tu sais, après, des fois, quand tu as déjà des acquis, toi, tu te repousses dessus. Et Francis, il se Mhm. repose énormément sur ses acquis. Donc, qui est Mhm. force et sa vélocité. Mais à un moment donné, si tu travailles, si tu te laisses endormir par ta force et ta vélocité, parce que tu sais que rien ne te résiste, voilà, en fin de compte, tu as ce sentiment d'empereur. Rien ne peut m'arriver, mais le jour où tu tombes de haut, bah, le jour où tu perds parce que tu dis putain merde, tu n'avais pas vu venir, c'est là où tu tâches de te remettre en question, mais c'est trop tard. Mhm. Et par contre, ce qui est Après, bien, c'est compliqué. non, J'imagine que toi, tu as déjà été dans une situation comme ça où tu as l'impression que tout réussit dans le sens où c'est vrai que Francis, par exemple, on en avait parlé dans le podcast, et puis avec Fernand Lopez d'ailleurs, lors de sa dernière victoire, où c'est vrai que c'est très peu académique, sinon un petit peu bizarre ce qu'il fait contre Jairzinho, mais au bout, tu as quand même un KO en 20 secondes. Donc c'est ah non, non, compliqué, tu vois, non, de ah se non, dire non, aussi. ah non, 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 non. Honnêtement, le truc, je sais pas il a affaire à un coach ou ce que tu veux, mais ce qui est bien, c'est qu'il s'est remis directement sur les rails. Tu vois, après sa défaite Hmm. contre Lewis, il est reparti en. Ah, j'en bouffais du lion, je bouffais du T-Rex, du Diplodocus. Ouais, c'est mon Euh, animal, tu vois. Et c'est bien, c'est très très bien. Et malheureusement, tu en as très très peu t'en as pas beaucoup qui reviennent de ça. Et tu verras qu'en hmm. général, euh, euh, tu as pas mal de boxeurs, de combattants qui prennent lourd et qui reviennent, qui sont frileux. Après, ils sont frileux parce qu'ils savent que ce qu'ils ont pris, c'est dangereux. Donc, du coup, ils essaient d'éviter ce même sentiment une deuxième fois. Tu Mhm. vois, ils essaient d'éviter le résultat, de subir le même résultat, ou sinon, ils changent leur stratégie. Moi, c'est clair que moi, dans ma boxe, j'ai jamais été pour la confrontation. Mais après, je sais que sur du long terme, la confrontation où tu t'échanges comme jamais, et puis tu tombes par terre, tu te relèves, et puis voilà, Ouais. c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et ça, je le savais même avant même de rentrer en compétition. Donc, du coup, mon combat, j'essaie toujours d'en prendre le moins possible. Voilà. Mhm. Moi, j'en prends, mais Mais vous ça savez, t'est arrivé quand même de non, tomber, de revenir avec le plus grand comeback de l'histoire du oui, sport quand même. oui, tout à fait. Mais après, maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai calculé. Je me suis pas Oui. dit, Bien sûr. voilà, même des fois à l'entraînement, tu fais même, t'en as pas mal des gars hein, qui font des entraînements de folie ou des sparring, qui font des choses même plus belles que tu vois dans les combats. Mais ça, effectivement, c'est des choses qui se font en préparation. Et malheureusement, bon, ça les pousse à aller au-delà et à se surpasser. Mais derrière ça aussi, c'est des choses aussi qui peuvent affaiblir l'adversaire, tu vois. Hmm. Donc après, effectivement, c'est bien parce que pour le moral, t'as un gagnant. Mais après, malheureusement, les gens ne voient pas ce que tu fais durant les préparations. Ils ne savent pas comment tu manges, ils savent pas comment tu vois, ils connaissent pas ta vie. Ce que tu vis, tu bouges, tu dors, rien. T'as des gars, ils font quoi? Ils travaillent comme des bêtes. Ils vont à l'entraînement le matin, ils repartent directement travailler derrière, le temps de se rincer, et encore, ils mangent un petit gueuleton. Ils passent leur journée à travailler comme des fous furieux, et après, derrière, ils enchaînent 2, 3 séances d'entraînement dans la foulée, pardon. Donc après, effectivement, Hmm. je suis pas là pour trouver des excuses ou ce que tu veux, mais aujourd'hui, ce qui est bien pour que le sport soit légalisé en France, c'est quand même donner une certaine perspective aux sportifs d'être sportifs. Voilà, aux sportifs Hmm. français, d'être sportifs, d'être entre guillemets, d'avoir un encadrement ou d'avoir cette lucarne qui va pouvoir leur dire hey, je fais du MMA, c'est pas un sport de voyous, tu vois. Hmm. Ou c'est pas un sport de bourrin ou dans les caves. Est-ce que je peux avoir un temps à partir pour pouvoir me préparer? Est-ce que je peux être ceci, cela? Donc, du coup, avec le travail des institutions, il va y avoir peut-être un travail qui sera fait de ce côté-là. Et c'est beau, c'est bien, tu vois. Où ils pourront même derrière conjuguer leur boulot et leur activité professionnelle et leur activité extra-professionnelle. Donc, voilà.
qui peut-être deviendra professionnel et puis voilà. Mais c'est ça qui est bien aujourd'hui pour la France, tu vois. Et toi, tu parlais justement, il y a eu deux petites questions pour finir. Il y a eu, toi, justement, tu t'as dit avec Francis, ce qui a été admirable, c'est qu'il a su revenir immédiatement après sa défaite contre Derek Lewis. Toi, comment t'as fait pour, à chaque défaite, réussir à toujours revenir et être, à chaque fois, aujourd'hui, tu vois, t'es encore dans le top 10, top 15, top 20 mondial et toujours rester comme ça en continu depuis quasiment 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un travail mental ou au contraire, tu as su laisser le sport là où il était? Non, dans un premier temps, je laisse déjà le sport comme c'est. Après, effectivement, j'ai toujours des amis qui m'envoient des petits pics, en l'occurrence, pour savoir effectivement si j'ai toujours l'agnac. Ils sont inquiets pour moi, pour ma santé. Ils me disent, ouais, attends, tu vieillis, t'es vieux, t'as les poils blancs, attends. Si cela, attends, tu devrais arrêter. Regarde, ils ont tous arrêté. Après, l'avantage, c'est je prends pas de drogue. Donc, quand je me blesse comme Monsieur Lambda. Donc, on met quand même du temps, mais on met quand même on récupère plus rapidement que Monsieur Lambda, bien sûr sans drogue. Donc, Mhm, ça, c'est l'avantage. Et mhm. puis, surtout, c'est que maintenant, le fait de travailler et d'être dans le milieu de la récupération, donc dans la kiné, donc je connais. Donc, du coup, ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Voilà. Mhm. Ce que je fais pour les autres, je le fais pour moi. Tu vois. Ok. Ça me permet de Mais tester effectivement ce qui se passe et ce qui se passe pas. Après, maintenant, en termes de, effectivement, donc, niaque mental, c'est, comme j'ai pu le dire une fois à un homologue français, je suis pas une victime. Donc, je suis pas là pour me faire tabasser ou pour dire, voilà, non. Si je suis là, c'est pour te casser la gueule. Ou pour essayer mhm. de te casser la gueule, tu vois. Mais et puis pour moi, c'est une compétition. C'est pas, moi, quand je vois les gars, ils arrivent, ils s'insultent comme des porcs parce que il faut créer du show. Et puis après, ils se prennent dans les bras à la fin du combat ou non. Ouais, au pire, effectivement, la moindre des choses, c'est de savoir si ton adversaire va bien et a bien récupéré de ses qualités physiques sur Mhm. le moment du combat. Mais après, voilà, je ne vais pas dire je vais lui prendre la main. Et puis, bon, il y en a certains avec qui je suis pote, tu vois. Mais je suis pas le genre de gars qui va prendre la main et puis vas-y, viens, on y va. Non. Si maintenant, je peux te mettre sur ma table et te traiter pour te mettre bien avec grand plaisir. Mais je suis pas dans. Bon, en fin de compte, je suis un humaniste. Voilà. Donc, Mhm. gueule, mais c'est pas parce que je t'ai cassé la gueule qu'on va être potes. Mais si tu as besoin, si t'as besoin de moi parce que t'as besoin de soins ou ce que tu veux, je te ferai avec plaisir. Voilà. Mais surtout, c'est que indirectement ou directement, c'est du business, oui. Donc, mais voilà, je suis là pour te défoncer. Voilà. Mhm. Si, si je dois crever pour te défoncer, je vais crever, mais je vais te défoncer. Voilà. Oui, ça évidemment, tu gardes cette fin-là, et puis c'est ce qui te permet d'être toujours au top. Mais ma question, ouais, c'était plutôt, en fait, quand il y a eu ces. Voilà, aujourd'hui, tu as 43 combats en carrière. Tu as eu les combats à l'UFC, tu as eu les combats au Bellator. Par exemple, là, le dernier combat qui s'est terminé par un no contest, c'est pas une défaite, mais ce que je veux dire, c'est. Tu aurais pu, tu vois, te dire, à mon âge, tu vois, ça y est, c'est terminé, ou je change d'organisation, ou je sais pas trop quoi. Mais tu repars toujours au combat. Comme quand tu étais finalement. Enfin, comme Ah, toujours, j'ai presque envie de dire. Et qu'est-ce ah, qui fait que toi, quand il y a ces obstacles-là, tu vas toujours de l'avant? Parce qu'on n'a jamais eu là, j'ai jamais eu l'impression, moi en tout cas, que tu aies eu une sortie de route comme ça, tu vois. Comme il y a certains combattants qui vont jusqu'au title shot ou ont une grosse série de victoires, ils perdent une fois et puis ensuite 4-5 combats, tu vois, c'est des défaites. Toi, ça t'est jamais arrivé? du moins, mais jamais arrivé grâce à Dieu, non, mais le truc, c'est que fort heureusement, j'ai pas eu de véritables gars qui m'ont. Il n'y a pas de non. En fin de compte, les défaites que j'ai pu avoir, c'est parce que j'ai prêché. Voilà, j'ai fait dans l'excès, je me suis entraîné, j'ai vu dans mes entraînements, je pouvais faire certaines choses et que j'étais limité parce que je m'étais fait des petits paix. Et donc, excès de confiance, voilà, donc c'est ça le truc. C'est tout simplement. Donc, du coup, j'ai perdu face à des gens sur lesquels j'aurais pas dû perdre en temps normal. Parce que si j'avais été là, Hum, voilà. Et du coup, c'était pas des dangers. Donc, du coup, c'est impossible que je perde contre ces gens-là parce qu'ils peuvent pas me battre. Ils pouvaient pas me battre. Voilà, tu vois. Après, je dirais, la seule personne contre qui j'ai perdu je me dis, putain, j'avais toutes mes facultés physiques, tu vois, c'était contre Franck Mir.
Mais Mhm. après, je réalise que, en fin de compte, au moment où il m'a étranglé comme un poulet, encore une fois, je la relance celle-là, tu vois, c'était, le gars, il était il était en prise de testo. Donc, il avait besoin. Mhm. Donc, du coup, sur une prise qu'en général, même si un Jujutsuka ou ce que tu veux, il te prend dans sa garde ou il te sert comme ça, sur le temps qui était donné, il aurait relâché. Tu vois. Et puis moi, je me suis dit, voilà, c'est bon, il peut pas m'avoir sur ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai relâché, carrément dégagé une main qui me servait de frein, justement, sur son étranglement. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, il s'est laissé aller. Et puis, boum. Et j'ai perdu connaissance et je suis parti. Mais, donc, voilà. Et donc, là, sur mon irrégularité, parce que j'étais bien physiquement, mais ce gars, il était drogué. Donc, bien sûr, il a fallu quand même, on a pris quand même 2 semaines pour finalement réaliser le tout. Je dis putain, quand même, tu vois. Mhm. Mais bon, après, c'est pas Et ça, c'est le combat où tu as le plus, entre guillemets, de regrets, où tu te dis, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le combat d'avant, qui, moi, personnellement, contre Cain Velasquez, où quand même, là aussi, tu vois, tu étais face à la crème de la crème, et monsieur l'a quand même bien mis dans le dur, hein. oui, mais bon, oui, mais là c'est pareil. Là, je suis face à la crème de la crème qui, encore une fois, lui, comment ça s'appelle, est sous-produit. Donc, il a pris une substance qui facilite la récupération pulmonaire, donc sanguine. Donc, du coup, un énorme excès donc son flot sanguin. Et donc, comment on dit ça déjà? Ça, ah zut, Ça ça, va- fluidifie, accélère. sa Mhm. sa vascularisation est augmentée parce qu'effectivement, ça favorise son sang est frais, donc du coup, il fatigue moins. Mais voilà, des poumons, c'est plus deux, mais il a 6 sacs. Donc, on va donc Mhm. faire à grande bouffée. Et puis, bon, moi, à ce moment-là, je fais ce combat-là. Donc, du coup, président de l'UFC, oui, si tu fais pas ce combat-là, tu vas voir ceci, cela. Il m'a dit, oh, bon, ok. Bon, en plus, je lui dis, bon, ok, mais je viens de finir le truc. Donc, j'ai à peine 2 semaines 2, 3 semaines pour me préparer. Et puis, en fin de compte, je me prépare et j'ai mon genou je me fais une déchirure du genou. Je me déchire le ligament. Donc, faut pas dire je me fais une déchirure du genou, je me fais une déchirure du ligament. Donc, effectivement, le genou qui n'est pas stable. Après, il faut boxer avec. Donc, je dis, bon, ok, bon, on a toujours boxé blessé. Et puis, voilà. Et puis, ça, c'est encore une fois, c'est un des exemples qui revient. Tu sais, tu dis, bon, tu fais des performances, tu boxes, et puis ça s'est bien réussi. Bon, pourquoi pas, ça va être pareil, ça va être comme un autre, tu vois. Mais finalement, non, c'est pas comme un autre. Parce qu'une fois que je l'ai eu touché, bon, bien sûr, j'ai pas même de véritables appuis, mais bon, je l'ai quand même touché. Il a chuté, et puis à ce moment-là, il s'est accroché à la branche. Et puis le fait de s'accrocher à la branche, ben voilà, bon, fort heureusement, même si je finis ce combat sur la décision, je me rends compte que finalement, en temps normal, même du coup, si j'avais pas mon problème de genou sur mes placements, j'aurais été vraiment à l'aise. Tu vois, c'est vrai que Mhm. d'ailleurs, sur le combat, c'est pas le combat qui m'a gêné comme un combat qu'il a pu faire contre Dos Santos. Tu vois, quand Mhm. tu Ouais. entends le combat de Dos Santos, c'est deux qu'il a fait, c'est pas du tout le combat que j'ai fait moi. Tu vois, c'est largement différent. Mhm. Tu vois. Donc, du coup, et en plus, ça, quand je vois ça, vraiment, quand je vois ça à ce niveau-là, surtout quand je vois deux drogués qui se pompent la gueule et puis finalement n'arrivent pas à à avoir l'ascendant, là, je dis franchement, je suis bien. Parce que pour un gars qui arrive, comme on dit, avec ses couilles, tu vois, voilà. Voilà, je porte mes couilles, je suis arrivé, j'ai fait mon combat comme un bonhomme. Je suis pas là pour chercher la gloire ou être glorifié, voilà. Mais en tout cas, faire ce que je dois faire. Voilà. Donc, quand je le fais, je sais que je l'ai fait bien, en mon âme et conscience, franchement, j'ai pas à rougir. Après, effectivement, Mhm. après des trucs qui reviennent qui disent putain enculé. Donc du coup, il y a une petite remise en question, et puis ce putain enculé, ce petit coup de peps qui revient derrière, et puis voilà, je suis parti comme un 40. Et voilà. Voilà, on monte les dents, puis on dit non, ça sera pas pareil, tu vois. Et ça continue depuis. Et là, c'est mon ultime question. Donc, c'était justement pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur toi et l'expérience qui joue énormément dans ta carrière. Pendant un moment, c'est vrai qu'au Bellator, en tout cas aux États-Unis, il y avait des petites critiques pendant ton run au Bellator où je crois que tu avais enchaîné 5 victoires consécutives par décision. Et puis contre Ayala qui sortait d'une victoire par KO contre Sergei Kharitonov, tu as rappelé à tout le monde que oui, Cheikh Kongo mettait aussi des KO. Est-ce que par rapport à ça, toi, c'était volontaire le fait de te dire bah ok, aujourd'hui je suis dans la dernière partie, on va dire, de ma carrière et je vais la jouer un petit peu plus safe aussi parce qu'au bout du compte,
ce qui est important, c'est d'obtenir le title shot, d'enchaîner les victoires aussi. Non, bah le problème, ça va être encore tout simple parce que je l'avais dit précédemment, c'est que là où j'ai fait mes combats, où j'ai fait que des décisions, c'était des combats qui ont été préparés à la dernière minute. Donc quand tu prépares un combat à la dernière minute et puis tu as quoi, limite un mois, 3 semaines pour préparer un combat, c'est entre le moment où effectivement tu te remets dans le bain pour récupérer un bon cardio. Donc même si tu fais tu fais d'entretien, donc pour pousser la bestiole pour dire voilà, tu es sur 5 rounds. Tu vois, même si pour certains c'était 3 rounds ou 5, mais tu pousses, donc du coup tu fais t'as des travaux spécifiques, moi je fais de la distance, donc j'avais différents centres où j'allais me préparer, tu vois. Et effectivement, donc t'as pas le temps, donc du coup t'es minimisé, t'arrives sur un combat où t'es à 50%, voire j'étais même à 40%. J'ai même fait un combat où j'avais même pas eu le temps de m'entraîner. Je suis arrivé, j'ai fait quoi? J'ai juste fait pendant 2 semaines, et j'ai fait même pas pendant une semaine, juste des pâtes d'ours. J'ai fait des pâtes d'ours. Je suis rentré aux États-Unis. Après de là, j'ai eu 3 jours de lutte. Et le lendemain, j'étais dans l'avion pour aller faire mon combat contre mon adversaire. Voilà, tu vois. Donc, c'est pour dire. Donc non, le truc c'est que faut jouer la carte. C'est après maintenant, tu sais que les gars sont pas, c'est pas ça. Après, des fois, t'as des gars qui disent oui, non, fais comme ci, fais comme ça. Donc en fin de compte, ils veulent que tu dégaines, les armes comme si c'était en 40. Mais le problème, c'est que je dis oui, je viens de dégainer les armes, mais je vais donner quoi? Un round, mais après deux, 3 rounds, je les ai plus. Je suis plus dedans, je vais être à l'agonie, tu vois. Donc du coup, il faut que je gère. Et puis, Et donc contre Ayala, tu étais à 100%. Parce que moi, je me souviens contre Ayala de tes déclarations après où tu avais quand même un petit esprit un peu revanchard pour dire regardez. non, c'était plus du côté revanchard. Oui, vous me donnez du temps pour m'entraîner, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est ça qui était marrant parce que pour Ayala, ils m'ont laissé ils m'ont dit voilà, il faut que tu te prépares, là, là, là. Ok, pas de problème. Ils disent, vous me donnez le temps, je vais me préparer. Et puis après, à la fin, ils ont essayé de chipoter sur le temps. Et finalement, on a gardé ce qu'on avait ce qui était à partie. Après, pareil, c'est arrivé avec Tim Johnson, tu vois. Et puis, et après, pour Bader, ils ont voulu faire la même chose, genre arriver, dire ouais, non, finalement, je dis, non, non, faut pas déconner. Donc, tu vois. Mais non, non. Ah là là. Le truc, c'était oui, vous me donnez du temps pour me préparer, il n'y a pas de problème. Après, comme n'importe qui, je peux faire des omelettes, je fais des vrais trucs, tu vois. Mais ne me dites pas de venir 2 semaines, de venir 2, 3 semaines après, et même si je suis en préparation où je m'entretiens, forcément, ça ne veut pas dire que je suis préparé pour. Ouais, si c'est pour sauver une carte, et puis derrière, j'ai une véritable sécurité, il me dit, bon, écoute, tu sauves la carte, quel que soit le résultat, même si on sait que tu veux pas perdre, voilà, on te met ça, tac, tac, il n'y a pas de problème. Et quand ils ont non, en fin de compte, ils te proposent la carotte, et puis après, une fois que t'arrives, tu fais le truc, mais la carotte, elle s'est barrée, il dit, mais, et la carotte, elle est où? Non, j'ai une carotte. Voilà, tiens. Voilà. Et on ne la lui fera plus bien. En tout cas, Cheikh, merci beaucoup. Là, il y a eu un très gros camp d'entraînement, donc on peut s'attendre à du très très lourd quand même à Paris. Et puis, merci en tout cas pour ton temps, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Ben, merci à toi. Et Dis-moi, de rien. dis-moi justement, parce que là, je suis là, donc là, c'est quoi, je te vois dans ton petit grenier, là, dans ta chambre. Ouais. Mais là, c'est quoi les coupes que tu as? C'est coupes de pétanque ou c'est des coupes factices? C'est quoi? Ah non, c'est pas. Ah, coupe factice, non, pas du tout. Swear.